Bonjour bien-aimés, bien-aimés du roi. Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le jour où nous allons pouvoir élever le Seigneur. Nous vous transmettons les salutations du corps pastoral des Assemblées de Dieu et aussi les salutations du ciel, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite en cet instant à ouvrir vos cœurs au travers de la louange et de l'adoration. Ensuite, nous aurons un temps de partage de la parole de Dieu et à nouveau un temps de louange. Mais dans toutes ces choses, disposons nos cœurs à laisser l'Esprit Saint nous fortifier. N'a-t-il pas dit, Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Alors que Dieu vous bénisse en ce jour et que la joie de l'Éternel soit votre force. Soyez bénis. De sa place à l'adoration. Soyez bénis.
Seigneur parce que tu as vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Alléluia, Seigneur. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa puissance est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Alléluia. Sa main nous touche. Alléluia. Déclare, son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est présent. Il te touche en ce matin. Laisse-toi toucher. Ouvre ton cœur. Alléluia. Sa main Il te nous touche. touche. Sa main nous Son touche. esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Encore une Sa fois. main nous Son touche. esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là.
toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Et nous restons concentrés sur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, oui, je te célèbre et je me Alléluia. Je veux proclamer ta majesté. Alléluia. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour Oui, moi. je te célèbre. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand. Je le saurai, je le saurai. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai de tout ce que tu as subi, Seigneur. Je ne saurai jamais de tout ce que tu as subi. Je ne saurai, je ne saurai. Oh, de tout ce que oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour
te louons, Seigneur. Nous te louons, oh Dieu, nous te bénissons, Jésus. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprends à écouter la voix quand je l'entends, puis je comprends qu'il a payé. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends et ta voix dans mon cœur demeure et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure. On va reprendre si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon cœur. Je l'entends, je comprends, il a payé pour ma liberté. Si je me tais, t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure. Sans la musique, quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur.
Encore une fois, quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, coule comme un torrent, coule comme un Le Seigneur a un message pour nous et nous allons introduire ce message. Je vais demander à tous ceux qui peuvent de se tenir debout. Nous allons chanter ce chant qui va introduire l'homme de Dieu. Alléluia. Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et quand il terre. descend, Quand il descend,
l'enfante, les sourds entendent, par sa puissance, par sa présence. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. On applaudit le Seigneur, les seigneurs. Alléluia. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Alléluia. Nous laissons toute la place au Seigneur des Seigneurs parce que nous lui avons dit, utilise ton serviteur et parle-nous. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Voici ce dimanche, c'est un jour où nous allons garder les yeux fixés sur le Seigneur. C'est vrai qu'après ce temps d'adoration que vous avez eu, il est important de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Nous sommes face à une réalité. Nous voyons une société qui va à la dérive. Les défis sont nombreux. La cellule familiale éclate et la situation économique est incertaine. Cependant, face à ces difficultés apparentes, face à ces perspectives négatives, nous avons une capacité de réagir parce que nous ne sommes pas impuissants. Nous sommes, rappelez-vous, le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit du Créateur est venu habiter dans votre cœur. Alléluia. Et c'est ce même Esprit qui veut agir en vous et par vous. Et sans la puissance du Saint-Esprit, il est vrai qu'on se sent démuni et impuissant pour arracher les âmes aux ténèbres, pour arracher les cœurs à la souffrance, pour libérer les corps de telles maladies qui sont souvent incurables et des familles divisées. Et nous avons cependant l'Esprit Saint, l'Esprit du Dieu vivant qui habite en nous. Alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a dit ceci, c'est qu'il nous appelle à être ses témoins, quelles que soient les circonstances, et être un instrument efficace entre ses mains. C'est pourquoi, avant de lire le verset qui va introduire ces moments, j'aimerais vous dire ceci, et ce sera le titre de la pensée d'aujourd'hui. Aie soif de la puissance divine. Aie soif de la puissance divine au moyen de ta relation avec le Saint-Esprit. Il est important d'avoir soif de la puissance de Dieu, parce que Jésus a dit ceci, sans moi vous ne pouvez rien faire. Mais il est aussi dit qu'avec Dieu tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quel que soit le niveau de ténèbres qu'il y a sous ce pays de Guadeloupe, nous avons avec nous le Dieu créateur qui s'appelle la lumière du monde et qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Et c'est pourquoi Jésus nous rappelle cette promesse qu'il nous a faite et que nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8. Nous lisons ceci. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez, il dit ceci, vous aurez la puissance de Dieu pour être témoin de son nom. La puissance de Dieu survenant sur vous. Et nous y reviendrons dans un instant. Il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez, Jésus nous a laissé l'Esprit Saint et nous a donné sa puissance, son autorité pour apporter la vérité aux nations, pour apporter la vérité dans les maisons, pour annoncer la vérité dans les familles,
la vérité dans les rues, la vérité de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait dans l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, « Je n'ai point honte de l'évangile. » C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Vous voyez que l'apôtre Paul vivait dans un monde idolâtre où la violence était dominante, où l'injustice était dominante. La corruption, notamment à Rome, était dominante. Mais il dit ceci, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc je réitère ce que je vous disais en introduction. Ayons soif de la puissance de Dieu. Ayons soif de la puissance de Dieu au moyen de notre relation avec le Saint-Esprit. Nous verrons donc l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, mais aussi d'avoir une relation vivante avec le Saint-Esprit, afin que le surnaturel de Dieu puisse visiter ce monde qui est tellement souffrant, désespéré, désemparé, désorienté. Ils ont besoin de rencontrer la puissance de Dieu. Et comment c'est possible? Au travers de vous, remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de pain, de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et c'est d'autant plus actuel que nous vivons dans une société, dans une situation, je dirais, où tout semble bloqué, tout semble aller de mal en pire. Mais alléluia, Dieu ne change pas, Dieu ne dépend pas des circonstances, sa puissance reste la même. C'est pourquoi il est dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Je dis au peuple de Dieu de Guadeloupe que Dieu désire remplir et baptiser du Saint-Esprit son peuple. Le baptême du Saint-Esprit, il est vrai, nous donne accès à la puissance de Dieu. Mais les dons de l'Esprit sont des canaux au moyen duquel la puissance s'opère. Vous voyez, c'est comme la voiture. La voiture, vous y mettez de l'énergie, c'est l'essence. Donc, nous voyons que l'essence reste dans le bac. Tant que il y a de l'essence dans le bac, la voiture a la potentialité d'avancer. Mais les dons de l'Esprit sont comme le moteur. Quand on met en marche le moteur, il va consommer l'essence pour se mettre en route. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas dissocier la présence du Saint-Esprit de la manifestation des dons spirituels. À chaque nouveau don correspond une nouvelle possibilité de travailler à l'œuvre de Dieu. Je vous le répète, la puissance de Dieu n'a pas changé. Elle correspond à la volonté de Dieu de libérer ce monde de l'emprise des ténèbres. Dieu n'a jamais eu l'intention de s'arrêter. Après qu'il nous ait remplis du Saint-Esprit, il veut nous revêtir des dons les meilleurs. C'est pourquoi il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 31, « Aspirez aux dons de l'Esprit, désirez les dons de l'Esprit, soupirez après les dons de l'Esprit, revêtez-vous de la puissance de Dieu pour la manifestation des dons de l'Esprit. » Est-ce que tu languis après la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie? Nous sommes tellement habitués à une vie chrétienne ordinaire. Or, Dieu voudrait que nous ayons une vie chrétienne surnaturelle. Il voudrait que nous ayons une vie chrétienne extraordinaire. Parce que quand Dieu vit en toi, et quand la puissance de Dieu se manifeste, tu vis une vie extraordinaire. Est-ce que tu languis? Est-ce que tu désires? Est-ce que tu soupires après une vie de puissance? Pas la puissance pour dominer les autres, mais la puissance de l'amour de Dieu, qui a le pouvoir de convaincre de péché, de justice et de jugement, qui a le pouvoir de consoler, de fortifier, d'édifier, de restaurer et de relever. Quand sa parole est annoncée, les malades sont guéris, ils sont délivrés des démons, ils sont transformés par la puissance de Dieu. Quand sa parole est annoncée, les cœurs sont changés de pierre en chair. Quand sa parole est annoncée, la vie jaillit dans le lieu où elle est annoncée. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé le Saint-Esprit vivre en nous? Eh bien, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus. C'est pour y parvenir, il a donné, je dirais, le baptême du Saint-Esprit avec
le don des langues. Et c'est pourquoi j'aimerais insister sur l'importance des dons des langues dans la réactivation de la puissance de Dieu dans notre vie. Au moyen de ce langage de prière, le Saint-Esprit a une relation directe avec vous, indépendamment de toute autre personne, indépendamment de votre intelligence. Chaque fois que vous lui donnez l'occasion, le Saint-Esprit va utiliser le parler en langue pour prier au travers de vous, pour votre vocation, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse à votre égard, pour que vous rentriez dans l'accomplissement du plan de Dieu pour votre vie, parce qu'il sait, parce qu'il vous sonde, il sait ce dont vous avez besoin, il sait où Dieu veut vous conduire, et quand vous laissez l'Esprit prier au travers du parler en langue, alors les cieux sont ouverts, Dieu est à l'écoute, et les œuvres de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Et pourquoi l'apôtre Paul disait qu'il priait en langue plus que tout autre? Parce qu'il avait vu le pouvoir et la puissance qui se dégagent au travers du parler en langue. Chaque fois que vous laissez l'Esprit vous conduire, alors votre foi augmente. Votre foi augmente et vous pouvez vivre une vie extraordinaire. Nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 14. Nous lisons, chapitre 14, verset 4, pardon, nous lisons ceci. On reviendra tout à l'heure au verset 14. Nous lisons verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc nous voyons que quand nous prions en langue, on prend de la force, on se bâtit, on se construit, on s'édifie. Le mot édification vient du mot édifice, qui veut dire un bâtiment qui a de l'importance. Et quand vous priez en langue, en fait, il y a une opération divine qui s'opère dans votre esprit, afin d'y habiter, disons, afin de permettre à l'onction de Dieu de venir habiter en vous, et afin de vous qualifier pour l'appel divin. Vous savez, Dieu ne nous a pas confié à la surveillance d'une multitude d'anges à notre service. Il nous a revêtus de sa puissance, afin que nous accomplissions ses œuvres. Alléluia. Et il est dit donc justement au verset 14 de cette même épître, au chapitre 14, verset 14, il dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Vous voyez, quand vous priez en langue, ce n'est pas votre intelligence qui est en prière, mais c'est votre esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui vit en vous va communiquer avec votre esprit et va parler à Dieu au travers de votre esprit. D'où l'importance du parler en langue. Lorsque je parle en langue, j'entre immédiatement dans une communication avec Dieu. Et lorsque vous êtes en communication avec Dieu, alors les cieux sont ouverts. Et la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Quand Dieu ordonne, la chose se fait. Et quand l'Esprit Saint intercède, Dieu le Père entend, Dieu le Fils entend. Ils se mettent d'accord pour dire, voilà ce que demande le Saint-Esprit. Alors accorde-lui ce dont il intercède pour cette personne. Lorsque je prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie à ta place. C'est la réponse de Dieu qui est en route. Et vous savez, quand c'est comme ça, le diable ne peut rien faire. Il ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Je me souviens, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, un jour je me trouvais sur la route de Vernoux et je m'approchais du carrefour où les gens sortent des Mamelles pour aller vers Versailles ou alors se rendre vers Prise d'Eau. Et à l'approche de ce carrefour, j'ai été saisi du Saint-Esprit. Et je me suis mis à prier en langue. Je ne savais pas pourquoi. Et alors que je priais en langue, j'ai commencé à ralentir. J'ai senti que je devais ralentir. Et je continuais à prier en langue. Et puis subitement, alors que j'étais dans cet état de cœur et de communication avec l'Esprit Saint, il s'est passé quelque chose de bizarre. C'est qu'une voiture est sortie des Mamelles à grande vitesse. Et qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais elle a fait un bond. J'ai vu la voiture voler et descendre pas loin de moi.
juste pas loin de ma voiture. Et j'ai compris ceci, que l'Esprit avait intercédé, parce qu'il savait ce qui allait se passer, pour que la voiture ne tombe pas sur moi, et je ne serai pas là pour vous parler. Mais il avait ordonné à ses anges de veiller sur ma voiture. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. C'est pourquoi le parler en langue, c'est la communication entre le ciel et la terre. L'Esprit Saint parle au Père par des soupirs inexprimables. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, vous voyez ce qu'il est dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit sonde le cœur de chacun. Il sait ce dont chacun a besoin. Il sait ce que chacun désire. Et il va faire monter vers le ciel ce que ton intelligence ne connaît pas, ce que ton intelligence ne saisit pas. Parce que tu ne peux pas te sonder toi-même, mais Dieu te sonde. Il connaît les désirs, les soupirs, les aspirations de ton cœur. Et le Saint-Esprit fait monter vers le ciel ce dont tu as vraiment besoin. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Le Saint-Esprit fait cette prière en ta faveur pour que la volonté de Dieu se fasse. Parfois, nous sommes rebelles à Dieu. Nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu. On fait tout pour se détourner de Dieu. Mais l'Esprit qui est en nous prie le Père, que ta volonté se fasse pour lui, sur la terre comme dans les cieux. Et alors la puissance du Saint-Esprit œuvre pour te libérer de toute forme de ténèbres et fait briller dans ton cœur un feu nouveau, un zèle nouveau, une libération des œuvres de la chair. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons soif de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors je vous disais, lorsque nous prions en langue et que nous intercédons, nous n'allons pas utiliser le Saint-Esprit, mais nous allons laisser l'Esprit Saint nous utiliser. Comment? Puisqu'il vit en nous. C'est pourquoi, pour devenir enfant de Dieu, il faut se détourner du péché, se repentir de ses mauvaises voies et se tourner vers Jésus, qui a le pouvoir de vous sauver. Et quand vous êtes sauvés, il vous revêt de sa présence en vous revêtant du Saint-Esprit. Et quand l'Esprit est en vous, alors il opère un esprit de prière, un esprit d'intercession. Et si vous ne voulez pas vous épuiser dans la prière, laissez l'Esprit Saint être la source de votre intercession. Il met dans notre cœur la compassion de Dieu. La Bible dit qu'il déverse dans notre cœur l'amour de Dieu. Donc, quand tu pries et tu laisses l'Esprit Saint prier au travers du parler en langue, alors l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par l'Esprit Saint. Les compassions de Dieu descendent dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui est la source de la véritable intercession. C'est cette intercession qui seule accomplit la volonté du Père. Mettez-vous au service du Saint-Esprit dans la prière. Si vous priez par vos propres forces, vous allez vous fatiguer. Mais si vous priez par le Saint-Esprit, au travers du parler en langue, vous serez renouvelés et rafraîchis. Et plus vous allez prier par le Saint-Esprit, plus vous aurez envie de prier. Avec le Saint-Esprit, je reprends, vous priez à partir du trône de Dieu, où vous êtes assis avec Christ. C'est dans cette position dominante de suprématie que tu pries, avec autorité. Mais lorsque tu pries sans l'Esprit Saint, alors vous êtes écrasé par le problème, influencé par vos pensées, écrasé par les soucis. Mais lorsque le Saint-Esprit intercède en ta faveur, alors tu retrouves ta position d'autorité dans les cieux. Le Saint-Esprit cherche des intercesseurs pour prier avec lui. Et puis, j'aimerais souligner l'importance de la communion, de la communication avec le Saint-Esprit.
Lorsque nous avons soif de Dieu, nous avons vu, nous devons rechercher à être remplis du Saint-Esprit. Et pour être fortifié chaque jour davantage, il faut prier en langue. C'est-à-dire que vous laissez l'Esprit Saint intercéder en votre faveur, vous rendre plus fort, vous édifier et vous communiquer la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu désire que vous soyez en communication avec le Saint-Esprit. Parce que c'est au travers de cette communication que vous serez revêtus d'une puissance extraordinaire. Il est vrai que le Saint-Esprit parle au travers de vous, mais il attend aussi que vous puissiez lui parler. Être en communication avec le Saint-Esprit permet un échange céleste. C'est comme si les cieux sont ouverts et que Dieu est à vos côtés, le Père et le Fils, parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Donc lorsque vous êtes dans cette communication du Saint-Esprit, vous avez le Père, le Fils et le Saint-Esprit face à face. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14, ce que je viens de vous dire en quelques mots, c'est résumé dans ce verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc vous voyez qu'il est parlé de la grâce du Seigneur. Donc le Seigneur est là, il te donne sa grâce. L'amour de Dieu, Dieu est là, il te communique ce qu'il est lui-même, l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit est là et tu communiques avec lui. Alléluia. Il est important de laisser l'Esprit Saint t'enseigner, te diriger, te faire connaître la volonté de Dieu. Il est dit dans l'évangile de Jean chapitre 16 verset 13, Jean chapitre 16 verset 13, quand celui qui sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais comment il peut te conduire s'il ne te parle pas? Comment il peut te conduire si tu ne l'entends pas? Comment peut-il te conduire si tu n'écoutes pas sa voix? C'est pourquoi il est dit, il vous conduira dans toute la vérité. Quand tu ouvres la parole de Dieu, tu dois dire, Saint-Esprit, enseigne-moi, parle-moi, fais-moi connaître ta volonté. Et ensuite, tu te mets à parler en langue, en laissant l'Esprit te communiquer, prendre de ce qui est du Fils pour te le donner, c'est-à-dire la révélation du Fils. C'est pourquoi il dit ceci, il ne parlera pas de lui-même, il ne parlera pas de son chef, verset 13, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Mais où est-ce qu'il les prend? Il les prend dans le ciel. Donc lorsque tu ouvres la parole de Dieu, tu dis, Père éternel, ta parole est la vérité et je veux être enseigné de toi. Et l'Esprit Saint prend le relais, parce que c'est l'Esprit du Père. Et il prend de ce qui est au Fils, il va le chercher dans le ciel, il te donne la révélation du Fils de Dieu. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître le Fils et le Père. Et cela est possible par une action du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit parle en nous afin de révéler le plan de Dieu, afin de nous inspirer. C'est comme ça que nous avons les dons de révélation. Et afin de nous édifier, nous donner la force de résister aux tentateurs. Le Saint-Esprit prie pour que le plan parfait de Dieu nous soit révélé, pour qu'il puisse se réaliser pleinement et que nous soyons utilisés par lui. Car rappelez-vous que c'est Dieu qui met en nous, comment? Par le Saint-Esprit. Il met en nous le vouloir et le faire. La volonté et la capacité de faire par la puissance du Saint-Esprit. Dieu cherche des hommes et des femmes qui aient cette communication avec le Saint-Esprit. Si nous attendons le retour du Seigneur, nous serons aussi divinement, je dirais, avertis de sa venue, comme Dieu l'a fait pour un homme dans la Bible qui s'appelait Siméon. Vous savez, quand on lit ce passage, pour moi c'est un passage prophétique. Et il devrait nous donner d'être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Nous le lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Vous voyez,
pour nous préparer à la rencontre du Seigneur, il faut que nous ayons une vie de piété, une vie d'intimité avec Dieu, et que nous soyons justes dans nos paroles, dans nos attitudes, dans notre comportement. La justice de Dieu ne se base pas sur notre propre justice, mais se base par la foi sur la justice de Christ. Il est dit, il attendait la consolation d'Israël. Et toi, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? À quoi tu attends? Qu'est-ce que tu désires profondément? En tout cas, cet homme ne cherchait pas la prospérité. Il ne cherchait pas une meilleure condition. Il ne recherchait pas la santé. Mais il désirait et attendait la consolation d'Israël. Et il est dit, l'Esprit Saint était sur lui. Puisse le Saint-Esprit être sur toi et te donner de comprendre la pensée de Dieu. Verset 26. Il avait été divinement averti par qui? Par l'Esprit Saint, qui ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ du Seigneur. Comment a-t-il pu être averti par le Saint-Esprit, sinon qu'il a entendu la voix du Saint-Esprit lui parler et pour lui dire, ne t'inquiète pas, tu verras le Seigneur avant que tu ne meures. Intimité avec le Saint-Esprit, l'esprit de révélation, l'esprit de connaissance, l'esprit de sagesse, l'esprit de force et l'esprit de soupir. Car il est dit dans le livre de l'Apocalypse, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus, viens. Et c'est l'Esprit qui met en toi ce désir de voir le Seigneur. Il est dit, verset 26, il avait été divinement averti par l'Esprit Saint, qui ne verrait pas la mort avant qu'il n'eût vu le Christ. Il vint dans le temps poussé par l'Esprit. Encore une fois, l'Esprit, dans la communication qu'il a avec lui dit, va au temple. Écoutons le Saint-Esprit et nous aurons une vie extraordinaire. Il est dit, verset suivant, et comme les parents amenaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui est en usage selon la loi, lui le reçut dans ses bras et bénit Dieu et dit, maintenant maître, tu laisses aller ton serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé en présence de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple d'Israël. Église du Seigneur, beaucoup seront surpris lors du retour du Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas laissé l'Esprit Saint leur communiquer les désirs de Dieu. Ils n'ont pas laissé l'Esprit Saint leur donner le désir du Fils. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Voilà ce que Dieu a dit au peuple de Guadeloupe. Bientôt viendra le Fils de Dieu dans sa gloire éternelle. Mais toi, dans quelles conditions seras-tu? C'est pourquoi Dieu t'invite à rechercher la puissance de Dieu, non pas pour toi-même, mais pour libérer les captifs, délivrer les opprimés, apporter la guérison, apporter la vérité qui libère les cœurs de toutes ténèbres et laisser l'Esprit Saint manifester les dons au travers de ta bouche, au travers de tes mains, au travers de ton service, au travers de ton engagement, au travers de la révélation du Saint-Esprit. Alors tu seras prêt pour le jour du Seigneur, parce que c'est le même Esprit qui t'avertira où aller et quoi faire pour te préparer à cette venue qui viendra instantanément, subitement, dit la Bible. Mais toi, tu ne seras pas surpris, parce que l'Esprit Saint te dira, alléluia, tu ne mourras pas, car tu verras le Fils dans sa gloire éternelle. Bien-aimés, il est temps de comprendre ceci. Et que là où est l'esprit, là est la vraie liberté. Il est dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. On ne peut pas vivre une vie surnaturelle si on ne vit pas dans la communion, dans l'intimité et dans la
vie du Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut que tu pries en langue. Parce que c'est ainsi que ton esprit sera connecté au ciel et que tu recevras les révélations du ciel. Là où est le Seigneur, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de vivre dans la gloire de Dieu. La liberté de vivre dans la sagesse de Dieu. La liberté de vivre pour annoncer la bonne nouvelle. La liberté de vivre pour être dans cette collaboration avec le Saint-Esprit. Pour apporter, je le répète, le salut, la vérité et la puissance de Dieu dans un monde égaré, dans un monde perdu. En conclusion, je dirais, ayons soif de la puissance du Saint-Esprit. Ayons soif. Je me souviens, alors que j'étais jeune converti, je le disais il n'y a pas si longtemps, je recherchais tout ce qui concernait le Saint-Esprit. Je lisais le livre des Actes, je cherchais dans le Nouveau Testament, je recherchais dans le Saint-Testament, je lisais tout ce qu'on disait sur le Saint-Esprit. J'allais où il y avait la présence du Saint-Esprit, je recherchais la présence de Dieu. Et je suis resté 1 an à attendre le baptême du Saint-Esprit. Mais ça m'a donné le temps de désirer, de soupirer, de rechercher, d'être enseigné. Et une fois baptisé du Saint-Esprit, alors j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires. J'ai commencé à avoir des visions prophétiques. J'ai commencé à d'entendre la voix du Saint-Esprit. Et puis, commencer à vivre les paroles de connaissance. Comment? La première fois que ça s'est fait, j'étais jeune converti, j'étais allé dans une conférence chrétienne. Et à l'issue de cette conférence, le prédicateur a demandé de faire quelque chose. Mais avant cela, alors que j'étais dans la louange, dans la prière, l'Esprit m'avait parlé, m'avait dit, tu vois cette femme qui est à tes côtés, elle est malade et il faudrait que tu lui parles. Mais je ne voyais pas comment. Mais à l'issue de la réunion, le pasteur a dit, priez les uns pour les autres. Alors je me suis tourné vers cette dame et je lui ai dit, nous allons prier. Mais avant de prier, j'ai une question à vous poser. Alors j'avoue que j'étais hésitant parce que c'était la première fois. Je me demandais, mais est-ce que j'allais dire quelque chose qui correspond à une réalité? J'étais inquiet, mais l'Esprit me dit, dis ce que je t'ai dit. Alors j'ai dit à cette femme, voilà, je sais et je pense que vous êtes... Non, je ne sais pas comme ça qu'il le formulé parce que du ton de la sagesse. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes malade? Et elle m'a dit oui. Et j'ai dit, voilà, je crois que Dieu veut vous guérir. Parce qu'il me l'avait montré. Et nous avons prié ensemble et puis je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Mais j'ai compris ceci. Quand le Saint-Esprit est en nous, on ne peut pas être des hommes ou des femmes ordinaires. Mais on doit devenir des hommes et des femmes extraordinaires. Parce que vit en nous le Dieu extraordinaire. Vit en nous le Dieu tout-puissant. Vit en nous le Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Mais avec le Saint-Esprit, nous serons puissants entre ses mains, afin que les ténèbres se dissipent dans cette île de Guadeloupe. Recherchons la communication du Saint-Esprit, afin d'être conduits par lui. Parlons en langue, afin d'être fortifiés, renouvelés dans notre intelligence. Et ainsi, nous pourrons comprendre la parole de Dieu et lui obéir. Car la soumission à l'Esprit vous permet de marcher dans le surnaturel de Dieu. Rappelez-vous qu'il est dit, les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Tu ne peux plus te contenter d'une vie chrétienne médiocre. Tu ne peux plus te contenter d'une vie chrétienne ordinaire. Mais tu dois dire, je ne vais pas laisser les ténèbres régner dans ce pays, mais je vais me tenir aux pieds du Seigneur pour recevoir l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu et la capacité de faire la volonté de Dieu pour libérer les captifs et délivrer les opprimés.
Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. En t'attendant, je prierai sans cesse. Ô Saint-Esprit, Amen. Tout réveil vient de toi, souffle sur nous. Souffle en mon cœur et fais ton œuvre en moi. Le livre saint m'en a fait la promesse. Attends-la fermement. En attendant, je prierai sans cesse. Je vais prier pour vous afin qu'une onction fraîche descende sur vos cœurs. Souffle saint, souffle saint, toi qui parcours la terre. Je te prie dans le nom de Jésus de remplir les cœurs d'un feu nouveau, de libérer les âmes de toute obscurité, au nom de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, je te prie de communiquer des révélations, une force nouvelle à ton peuple, car tout réveil vient de toi. Et c'est le temps du réveil. Tout réveil vient de toi. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit de Dieu. Tu as demandé l'Esprit Saint, 3 jeunes femmes, et tu t'es attendu à recevoir l'Esprit. Et tu étais visité par le feu de Dieu. Tu étais terrassé par la puissance de Dieu. Mais depuis lors, les soucis, les blessures de cette vie ont éteint la flamme qui était en toi. Mais en cet instant, Dieu ranime en toi le feu de l'amour. Sois saisi par le pouvoir du Saint-Esprit. Maintenant, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, tout réveil vient de toi. Souffle en nos cœurs et fais ton œuvre en nous. Le livre saint nous en a fait la promesse. En attendant, nous prierons sans cesse. Que Dieu vous bénisse et rappelez-vous, c'est le temps d'avoir soif, d'être rempli de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, on se dit à prochainement.